Bonjour, cet chapitre est très important pour vous. Donc grâce à elle, vous serez capable de mettre votre site responsive avec tous les écrans, que ce soit smartphone, mobile, télévision, PC et tout. En tout cas, je vous présente la façon qu'on va utiliser pour justement pour exercer cette méthode et pour bien accumuler aussi encore des propriétés qui correspondent au langage CSS. Donc vous savez déjà les médias query, ce sont grâce à ces médias, donc à ces propriétés CSS, on peut mettre notre site responsive. Et c'est quoi responsive? Donc que ce soit l'écran, votre site doit correspondre votre design avec la largeur et en tout cas les dimensions de votre écran à utiliser. Le visiteur bien sûr. Donc je veux vous laisser avec ce code là. Je vais l'expliquer. Donc dans ce code j'ai créé ce menu, une menu horizontale. Donc vous voyez au vertical. Donc la balise UL qui sert à créer des listes. Et la balise LE pour créer des sous-listes. Vous pouvez ajouter des liens. En tout cas, c'est juste pour vos métiers dans l'image. Donc, comme vous savez, LI, ce sont des balises de type bloc. Si vous posez directement ce code HTML et vous venez voir, vous arrivez à voir votre traduction de ce code sur votre navigateur Chrome ou Mozilla que ce soit, vous voyez que ces liens aussi sous liste sont disposés verticalement. Donc j'ai essayé de les disposer horizontalement. Donc premièrement, utiliser cette propriété-ci pour annuler les points qui marquaient les sous-listes. Donc c'est le background, vous savez. Maintenant j'ai utilisé Flexbox, Display Flex et puis Flex Direction, c'est-à-dire Flex Direction. J'ai choisi la méthode horizontale, reverse, donc rows, c'est-à-dire ligne, reverse, c'est-à-dire inverser les sous-listes. Donc comme vous voyez, la sous-liste 6, item 6, c'est la dernière, elle revient et arrive la première. Donc ce sont maintenant ici jusqu'à là, notre menu est disposé horizontalement. Donc si la largeur et la longueur, ce sont des propriétés, c'est ce que vous avez déjà étudié. Donc quand je survole sur un lien appartient à cette liste, donc le couleur va changer en blanc, couleur de l'écriture bien sûr, et le background va changer à peu près très ombre que la précédente background. Donc c'est presque les mêmes couleurs mais très forcées, profonde, forcée là ici. Donc si l'écran de mon appareil, ou si je vais d'élargir ou minimiser la largeur de mon navigateur Chrome, comme vous voyez c'est le menu. Donc quand je élargir mon menu, mon page, comme vous voyez, donc j'ai élargir ma page. Donc quand je élargir mon page, vous voyez que les menus seront disposés verticalement.
je vais vous expliquer comment ça faire. Donc, vous devez ajouter cette balise Add Media All, c'est-à-dire tout, que ce soit le périphérique que vous utilisez, smartphone, télévision. Donc, si l'écran, la largeur est son maximum 800 pixels, c'est-à-dire si 800 pixels inférieur à 800 pixels, vous devez annuler le précédent code CSS et le remplacer par celui-là. Donc UL est site now comme le précédent, c'est la même chose, mais ici au lieu d'utiliser display flex et flex direction, j'utilise display block, c'est-à-dire mettre tous les éléments qui sont en fond dans la balise UL, mettez-les en position verticale, display block. Donc les sous-listes, même chose, ils restent comme elles sont. Et ici Roval, quand je survole, j'ai déjà dit expliqué dans les précédents chapitres. Donc c'est tout pour cet épisode. Vous pouvez même utiliser Media Screen au lieu d'utiliser All. Media Screen, et au lieu d'utiliser All, vous pouvez utiliser Only. Je vous laisse un document Word dans mon site et vous pouvez l'étudier, ou vous pouvez entrer sur des sites bien spécifiques pour voir tout ce que concerne de cette propriété CSS. Donc, à bientôt. Merci.